Hey, bienvenue sur le Toposcope. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de créatures vraiment étranges et flippantes, mais avant ça je vous lance le défi de faire au moins 10 000 pouces bleus en 24 heures, ça me ferait extrêmement zizir si on y arrive. Alors attention, avant de commencer, je ne prétends pas que dans ce top les séquences soient des fakes, ou non, je préfère vous laisser vous faire votre propre avis. Bref, maintenant c'est parti pour 5 monstres étranges et flippants repérés dans la vraie vie. Numéro 5. La première créature qu'on va voir a été capturée à la caméra par Richard Christensen, à Phoenix dans l'Arizona. La photo semble avoir été capturée pendant une nuit tranquille et brumeuse dans une rue de banlieue où on aperçoit une créature géante ailée debout sur une pelouse. La créature qui a été vue à Pleasant Point Mountain est de forme humanoïde avec des longues jambes et de grandes ailes qui sont presque transparentes. Richard Christensen a posté la photo sur Facebook demandant à ses amis à quoi cela ressemble d'après vous. Pour certains, cela ne fait aucun doute, cette créature est soit un ange, soit un démon. Numéro 4. Les dragons sont depuis toujours des symboles universels et cryptides qui traversent les frontières et les cultures. Ce dragon aurait été capturé sur une île lointaine par un homme d'affaires américain. Le dragon qui semble mort semble ressembler à l'interprétation occidentale classique d'un dragon. Il a 4 pattes, des grandes ailes pointues, des ailes de chauve-souris, des griffes, des cornes et même quelques plumes. Alors que certains ont affirmé que la vidéo était fausse, sans le corps physique du dragon, il n'y a aucun moyen de prouver cette affirmation. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un a prétendu avoir trouvé le cadavre d'un cryptide, mais sans corps, il sera jamais possible de pouvoir prouver leur existence. Numéro 3. Un homonculus est un monstre classique et cryptide assez connu depuis des siècles. Le mot vient du latin petit homme, c'est une version en fait miniature, souvent caricaturale, d'un humain que certains alchimistes cherchent prétendument à créer. Cette vidéo capture alors des images d'un homoncule créé par un homme russe en injectant le sperme humain dans un œuf de poule fertile avant l'incubation de celui-ci qui durerait des semaines. Lorsque l'homme a finalement fissuré l'œuf ouvert, il révèle une petite créature semblable à une main humaine qui se dandine. Numéro 2. Cette créature étrange s'est échouée sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Elle semble être dotée d'un visage et d'un museau. Elle est couverte de bernacs qui lui font comme des dreadlocks. La créature, une fois découverte, a très vite été considérée comme un monstre marin. Ça aurait très bien pu être un taniwha, qui est un monstre marin habitant près des indigènes néo-zélandais. Certains, soi-disant experts, racontent que la créature était en fait un morceau de bois flottant ou tout simplement un canot qui avait été déposé dans le fond marin. Mais aucune vidéo de ces experts examinant la créature n'a été jusqu'à aujourd'hui recensée. Numéro 1. Les rapports au sujet de gros poissons comme des monstres marins sont universels. La plus connue est peut-être la légende du Léviathan, un poisson très ancien. Une théorie intéressante se pose alors, et c'est celle de la survie possible du mégalodon dans la fosse Marianne. La fosse Marianne est la fosse océanique la plus profonde actuellement connue, avec 11 911 mètres de profondeur. Cette fosse est à cheval sur 2 plaques tectoniques, la plaque pacifique et la plaque philippine. Au fond de cette fosse, les failles hydrothermales déversent des eaux chaudes, riches en minéraux, créant ainsi un courant tropical, alors que les 10 000 mètres d'eau au-dessus sont à une température positive proche de 0 degré. Ces failles hydrothermales abritent des formes de vie qui étaient jusqu'alors encore totalement insoupçonnées, alors qu'on considérait qu'à ces profondeurs rien ne pouvait y vivre. Mais on y a découvert la chimiosynthèse, qui est le contraire de la photosynthèse, les deux permettant la prolifération des formes de vie. Une autre théorie réside dans la survie du mégalodon dans des profondeurs comprises entre 300 et 500 mètres. Et voilà les amis, ce top est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner et à défoncer la barre des pouces bleus. C'était Topic sur le Toposcope pour 5 monstres étranges et flippants repérés dans la vraie vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.